Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 octobre. Bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. C'est un nouveau souffle pour la filière bois sur le territoire du pays de Pouzauges. La manufacture Le Sens du Bois a été inaugurée la semaine dernière à Pouzauges. Il s'agit d'un projet collectif autour de la ressource bois mise en place grâce au dispositif France Relance. Le but est de développer cette filière économique, mais aussi de former ou encore de mutualiser les machines. C'est aussi un tiers-lieu où l'on trouve des ateliers permettant l'échange et le partage. Pour détruire un bocage, c'est de le mettre sous cloche et de plus rien y faire. Et c'est ce qui était en train de se passer sur le pays de Pouzauges. Donc l'objet aussi de redynamiser la filière bois, c'est aussi de repartir sur une véritable gestion forestière et redynamiser nos bois. Donc partir sur des bois de meilleure qualité, donc ça veut dire faire des éclaircies, avoir une véritable gestion forestière sur ces parcelles-là. Le gros challenge, même j'ai envie de dire, c'est qu'au-delà du marché mondial qui va s'accentuer sur le chêne, le sapin de Douglas, si on veut des paysages diversifiés, il faut être capable aussi de valoriser leur diversité. Et c'est bien ça, notre modèle de microéconomie locale, c'est que nous, ici, on a comme challenge de dire et l'aulne en bardage, en lambris, et le peuplier, et le tilleul. Et c'est d'élargir pour justement valoriser notre paysage et les paysagistes que sont nos paysans. Sport à présent, la 6e édition de la Montaigu Futsal Cup a débuté ce mercredi et se poursuit jusqu'à samedi au complexe sportif Maxime Bossis. Il s'agit d'un tournoi international qui réunit 4 sélections de la catégorie U19, la France, le Portugal, la Croatie et le Japon qui participent pour la première fois. Pour les Français, cette compétition permet de se préparer au prochain championnat d'Europe en 2025, mais aussi de se confronter à différents types de jeux. On a le Japon et la Croatie sur le plan sportif qui nous rejoignent pour leur première participation. Donc une culture plutôt asiatique au niveau du futsal qui est différente de ce qu'on peut connaître en Europe. Donc ça va être très intense notamment. Et puis la Croatie qui est la nation montante en Europe et qui vient se jauger contre la France et le Portugal qui sont des valeurs à peu près sûres maintenant du continent. On est sur un format qui leur correspond sur le tour préliminaire où ils seront à un plateau à 4 équipes sur le même format de compétition, c'est-à-dire 2 jours de compète, 1 jour off et pour finir sur un dernier jour. Ça fait la 6e édition qu'on travaille comme ça et eux ça leur convient vraiment parce que ça les prépare au rythme de la compétition qu'ils vont retrouver notamment au championnat d'Europe. Direction les Sables d'Olonne pour parler Vendée Globe et timbre. La Poste s'est associée à l'épreuve de course à la voile autour du monde et a lancé une toute nouvelle collection. On peut désormais trouver 8 timbres rendant hommage aux 8 anciens vainqueurs du Vendée Globe, de Titouan Lamazou à Yannick Bestaven, en passant par Michel Desjoyaux ou encore Armel Lecléache. Yannick Bestaven, dernier vainqueur, était d'ailleurs présent ce mercredi pour inaugurer ce partenariat. C'était une surprise et comme je disais tout à l'heure, après l'album Panini, me voilà sur un timbre. Mes parents vont être très contents, très fiers. Et non, c'est une belle reconnaissance de la Poste et du Vendée Globe, je trouve ça génial. Et puis c'est important parce qu'on part en solitaire, mais c'est surtout aussi pour partager avec le public nos aventures, nos images, nos récits, que l'on fait ça aussi. Et quand on voit l'engouement, le nombre de personnes qui viennent sur le village là, tous les jours du Vendée Globe, ça donne vraiment un sens et une raison à ce qu'on fait. C'est bien de mettre en lumière comme ça le Vendée Globe et nos aventures, et c'est bien pour notre sport, c'est bien pour la course au large, c'est bien pour la voile. Cette collection de timbres, on aurait pu la démultiplier, être reconnaissant par exemple de tous les skippers qui ont fait le tour du monde. Ils sont tous vainqueurs. Tous ceux qui ont fait ce tour des océans, eh bien, on leur doit notre reconnaissance. Néanmoins, il faut bien savoir s'arrêter. Puis comme nous sommes sur la 10e édition, c'est un anniversaire. Et pour cet anniversaire, eh bien, on va célébrer ceux qui ont gagné chaque édition. 9 éditions et que 8 timbres, parce que je rappelle que Michel Desjoyaux a été ce grand vainqueur 2 fois sur cet Everest des mers, le Vendée Globe. Et vous l'avez remarqué, sur ces timbres, ce ne sont pas les marins que l'on peut voir, mais leurs bateaux. Pour la Poste, ce type d'opération permet d'ancrer un peu plus la course dans l'histoire. C'est des événements que l'on aime célébrer et qu'on laisse mémoriser dans nos timbres et retracer ces événements humains, d'aventure, vraiment de challenge qui vont rester dans l'histoire. C'était important de retracer aussi cette histoire, cette 10e édition. Comment on en est arrivé là et de pouvoir incarner vraiment ces aventures, ces exploits extraordinaires qu'il réalise au travers de ce Vendée Globe. Il ne faut pas en faire trop non plus. L'idée, c'était vraiment d'incarner, donc 8 vainqueurs, 8 timbres.
La littérature et le numérique peuvent être complémentaires. C'est ce que souhaite montrer le festival des clics et des livres qui a débuté ce jeudi à Venanceau. Installé à l'îlot des Arts jusqu'à samedi, cet événement organisé par la Ligue de l'enseignement de Vendée propose des animations, des ateliers et des spectacles essentiellement pour les enfants et les adolescents. Reportage Grégoire de Châtillon. Ça fait le lien entre la Terre, moi et la carte. Connaissez-vous le Meki-Meki ? C'est une carte avec des trous, une sorte de circuit court avec laquelle on va relier différentes matières pour voir si elles sont conductrices. Faire du son par exemple avec de la pâte à modeler, c'est possible. Juste à côté, c'est un temps de lecture sur la ville idéale. Il y a moins de bruit, il y a moins de danger. Il y a moins de danger surtout pour les enfants qui circulent à vélo. Ce festival des clics et des livres, situé à Venanceau, souhaite avant tout montrer que la lecture et le numérique peuvent être copains-copains. C'est une histoire de complémentarité. Nous, on ne veut pas du tout opposer les deux parce qu'il y a un côté, on aurait tendance à se dire que le livre, il y a un petit côté sacré, etc. Et que le numérique, au contraire, c'est un peu le démon, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais là, on se dit qu'il y a des choses à faire, on sait qu'il y a des choses à faire et qu'on peut le faire aussi à la maison. Le but, c'est samedi aussi, c'est que les parents trouvent des outils qui soient accessibles et gratuits pour faire des choses avec leurs enfants autour du livre et du numérique. Découvrir l'infiniment petit grâce à une loupe numérique, créer un jeu vidéo à partir d'un livre jeunesse ou, comme ici, faire de la musique avec des dessins. Non, dedans. Ah, dedans, oui, absolument. À l'intérieur des cartons, en fait, on a installé ce que vous avez utilisé là, un PC et puis un Meki-Meki. On l'a relié, le Meki-Meki avec les petits câbles crocodiles. Il y a de la musique. Aussi, on peut les faire parler. Et c'est tout. Alors, attends, on peut essayer un truc. S'associer est une force, cela tombe bien, c'est le slogan de la Ligue de l'enseignement de Vendée à l'initiative de ce festival. Enfants, ados, parents, l'îlot des Arts à Venanceau vous attend ce samedi pour cette dernière journée des clics et des livres. Il a eu envie de voler. À force d'observer la nature, il s'est dit il y a plein d'animaux qui volent. Le théâtre Pierre Barroux aux Herbiers accueille en résidence pendant toute cette semaine 9 acteurs professionnels et 16 jeunes de l'Institut musical de Vendée pour une création intitulée Bon Voyage, une comédie musicale qui voyage à travers 15 pays autour des valeurs de la francophonie et avec en fil rouge l'amitié entre les peuples. Pendant cette semaine, les acteurs et les choristes ont pu régler les derniers détails du spectacle qui sera présenté gratuitement ce vendredi à 15h et 19h. On a de la chance d'être ici au théâtre Pierre Barroux aux Herbiers en résidence, création-résidence. C'est une semaine où on va mettre un spectacle en place. Donc c'est exceptionnel parce que le faire sur une scène comme théâtre Pierre Barroux, c'est formidable pour nos jeunes et le vivre avec des vrais professionnels. Donc l'idée, c'était de déployer toute la langue française dans le monde entier pour montrer à quel point elle s'est enrichie de toutes ces cultures. On travaille vraiment dessus depuis 1 an et demi, mais depuis 2019, on avait commencé à travailler sur ce projet de spectacle sur la francophonie, sur les textes et les chansons francophones. Ce qui définit la vie, ce ne sont pas les destinations que l'on se fixe, mais les épreuves que l'on traverse. Cette philosophie est celle d'Amir Zand, artiste iranien, mis à l'honneur dans la dernière exposition du ciel à La Roche-sur-Yon, intitulée Rêves entrelacés. Elle rassemble des illustrations dans lesquelles le lien avec le cinéma d'animation, la bande dessinée ou encore les jeux vidéo est très présent. Une exposition imaginaire et spatiale que nous présente Grégoire de Châtillon. Un voyage au royaume des rêves, une exploration futuriste comme une épopée, c'est le fruit de l'imaginaire de cet artiste Amir Zand, un illustrateur iranien vivant à Istanbul, à la renommée internationale, un artiste numérique dont les œuvres exposées ici à La Roche-sur-Yon pourraient rappeler à certains des souvenirs d'Albator, Capitaine Flamme ou bien Ulysse 31. Oui, il y a ces références-là, je pense qu'il les a également, Amir Zand, quand il réalise ce travail-là. En tout cas, nous, il nous a parlé beaucoup de Möbius aussi, comme une grosse référence dans ce travail. Et cet univers science-fiction, fantasy, c'est quelque chose qui le nourrit énormément, effectivement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a chacun des références qui nous viennent, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques aussi, quand on regarde ce travail. Ouais. L'amour guérit, mais qui guérira l'amour, devient le rêveur, l'espoir demeure tant que ton cœur se trouve
au bon endroit. Pour Amir Zand, c'est le voyage qui nous façonne. Rappelez-vous tous que l'important, ce n'est pas le but, l'arrivée, c'est la route qu'on a entreprise, c'est les étapes, c'est tout ce qui nous a fait grandir, c'est la perte, c'est les amitiés, les désirs, les rêves, etc. Tout ce qui a pu nous nourrir pendant tout ce trajet. Et donc là, on voit en sous-titre, sous cette image, la seule issue, c'est la traversée, parce que là, il se projette dans un monde, dans une histoire un peu fantastique où il faudrait traverser cette arche. Mais en tout cas, ça symbolise aussi ce cheminement dans la vie et cette philosophie qu'Amir a voulu transmettre en fin d'exposition. Des images fixes et des images en mouvement, rêves entrelacés, une exposition comme une réflexion sur notre propre chemin à explorer au ciel, à La Roche-sur-Yon, jusqu'au 9 novembre prochain. Allez, c'est maintenant l'heure du jeu de la matinale. Et si vous souhaitez jouer et peut-être gagner un lot de goodies TV Vendée, avec notamment une casquette ou un bonnet, il va falloir répondre à cette question que l'on vous pose depuis le début de la semaine. Quel est le nom officiel de ce dracard construit depuis 2 ans par des passionnés vendéens ? Voici le dernier indice de la semaine. Il partage son prénom avec l'un des plus célèbres bonhommes de neige de l'histoire du cinéma. Si vous pensez avoir la bonne réponse, rendez-vous sur tvvendée.fr. Vous avez jusqu'à ce midi pour participer. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée.